Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 022. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Nicolas Dubois, un ancien des Carabins de l'Université de Montréal qui a délaissé son équipement de football pour se lancer dans l'industrie du vêtement. Avec son ami et coéquipier Anthony Vandram, ils ont lancé la compagnie Poche et Fils en janvier 2015, qui est réputée pour ses chandails avec une poche funky. Depuis ce temps, leur compagnie a pris beaucoup d'expansion et font maintenant des robes, des chandails à manches longues, des camisoles, des bas, des boxers ainsi que des maillots de bain. Je vous laisse maintenant à cette entrevue avec Nicolas Dubois. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Nicolas Dubois, un ancien des Carabins de l'Université de Montréal, qui est également cofondateur de la compagnie Poche et Fils et en plus d'être également donc le directeur des ventes. Alors, sans plus attendre, salut Nicolas, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au football, puis justement, quel a été ton parcours dans cette discipline? En fait, ça a tout commencé avec le hockey. Ça, c'est la réalité. Dans le fond, mon père, c'était un grand joueur de hockey, puis c'est ça qui m'a enseigné dès le début, dès un tout jeune âge. Donc, à partir de comme 3-4 ans, je commençais à patiner, puis là, le hockey étant un sport d'équipe, ça m'a mené à faire d'autres sports d'équipe. Puis quand je suis rentré au secondaire à Jean-Eudes, au collège Jean-Eudes, dans le fond, à Montréal, j'ai tout de suite été interpellé. En fait, je voulais essayer le football depuis longtemps. C'est un sport d'équipe, c'est un sport avec une énergie incroyable. Puis c'est un sport très stratégique. Fait que c'est toutes des choses qui me rejoignaient. Puis à partir de là, j'ai eu la piqûre du football. Puis dans le fond, j'ai même lâché ma passion du hockey pour le football un peu plus tard, rendu au cégep. Puis j'ai continué jusqu'au Carabin, dans le fond. J'ai terminé en 2015, je crois. 2014, quand on a gagné la Coupe Vanier à Montréal. Puis justement, donc quand tu as arrêté de jouer au football, tu disais que c'est une grande passion pour toi. Est-ce que ça a été difficile ou justement, avec en même temps l'arrivée de la compagnie Poche et Fils, le choix s'est fait un peu de lui-même? Non, ça s'est fait... je veux dire, ça s'est fait très naturellement. J'avais des ambitions de, justement, d'être quand même sérieux. Ou, non, c'est peut-être mal dit, là, mais d'avoir une carrière hors du sport. C'était quand même ce que je voulais, ce que je m'attendais. Je m'attendais jamais à faire une carrière vraiment dans le sport, là. J'adorais le sport, mais j'étais pas aussi passionné que certains de mes coéquipiers qui auraient pu faire, mettons, jouer au football toute la semaine, puis quand ils jouent pas au football, ils s'entraînent, ils regardent du vidéo. Tu sais, moi, j'avais besoin de faire d'autres choses. Puis j'avais besoin d'un challenge, euh, euh, dans le fond, cérébral, différent du sport. Donc, le sport est aujourd'hui beaucoup plus comme un passe-temps, une façon d'extérioriser mon stress, puis toujours de rester un peu compétitif. Là, je pense que c'est comme quelque chose qu'on va chercher dans le sport qu'on peut traîner dans toutes sortes d'expériences dans la vie. Puis, donc là, Poche et Fils, c'est ça, est arrivé en janvier 2015. D'où est-ce qu'est venue cette idée-là? En fait, comment ça s'est créé, cette compagnie-là? Ouais, fait que là, l'histoire est pas trop glamour, mais c'est la vraie que je vais te dire. Donc, dans le fond, c'est né à Varennes, en banlieue de Montréal. Il y a une madame qui s'appelle Josée, qui a cousu le premier chandail Poche et Fils, disons, à son gars. Puis c'est un chandail noir avec une poche de burger. Okay? Fait que c'était super simple. La madame, elle faisait des costumes de patinage artistique chez elle. Puis là, cette journée-là, elle a décidé de faire un chandail pour son gars. Lui, il l'a porté, puis tous ses amis ont comme trippé sur le chandail. Puis il y en a qui disaient, ah, moi, je l'aurais pris gris au lieu de noir, je l'aurais pris bleu, puis j'aurais pris une poche avec des chiens, des chats, du pâté chinois, n'importe quoi. Fait que
Fait que c'est un peu né de là, puis c'était comme la personnalisation aussi. Après ça, les 3-4 boys qui ont comme commencé à populariser le produit dans leur entourage, c'était des gars qui étaient très drôles. C'était des gars qui, naturellement, ont un peu donné le ton à Poche et Fils qu'on lui connaît aujourd'hui, là, le ton humoristique, ludique. Donc, c'est né de là. Puis par la suite, Anthony, qui était un de ces 3-4 gars-là, qui habitait à Varennes à ce moment-là, euh, dans le fond, c'était un peu lui le porteur du projet. C'était lui il mettait le plus d'efforts. Puis un jour, il m'en a parlé, il m'a dit, il m'a parlé de son projet. Moi, ai démontré un peu d'intérêt envers ça aussi. Puis on s'est lancé à fond en janvier 2015 ensemble dans le projet. On a, pour ainsi dire, tout lâché, presque. En fait, j'ai fini mon bac, lui avait fini son bac. Il était supposé se lancer à la maîtrise, puis même recommencer à jouer au football la saison d'après. Finalement, on a tout lâché pour se lancer à pieds joints dans Poche et Fils. Puis, est-ce que tu pourrais, dans le fond, nous dire comment ça s'est déroulé tout ce processus-là? Parce qu'au départ, ça, c'était des t-shirts. Puis là, quand on regarde sur votre site Internet, donc il y a aussi des chandails à manches longues. C'est même rendu avec des maillots de bain, il y a des boxers, il y a des bas. Comment ça s'est développé, justement, au fil des années? En fait, c'est que on avait un auditoire grandissant, on avait une clientèle qui en voulait toujours plus. Puis, à un certain point, on s'est dit, cette clientèle en veut plus, puis un chandail à poche, c'est pas nécessairement ce que tu peux te porter à tous les jours, au travail. Ça se porte à certaines occasions, mais pas tout le temps. Fait qu'on voulait aller rejoindre cette clientèle, différemment notre clientèle, puis aller en rejoindre un autre qui aimait la marque, mais ne pouvait pas trouver un produit qu'ils aimaient nécessairement. Donc, on s'est lancé, je vous dirais, dans beaucoup trop de différents produits au départ. Puis même aujourd'hui, je trouve qu'on en a encore trop, puis c'est quelque chose qu'on va sûrement travailler dans le futur. On était un peu aveugle à ce moment-là. Tout allait bien, la compagnie était en folle croissance. Puis là, on pensait qu'on pouvait sortir n'importe quoi, puis que tout le monde allait l'acheter juste parce que c'était pas chez Fist. Finalement, c'est pas exactement ça. Fait que ce qui arrive, c'est que le développement de produits, c'est comme toute une science. Puis de développer plusieurs produits en même temps, ça fait que certaines fois, tu peux sortir un produit qui est pas à la hauteur des attentes. Tu peux avoir des problèmes avec les fournisseurs, tu peux avoir finalement un produit qui a juste pas de demande pour. Donc, on a sorti plein de produits. Puis il y en a certains d'aujourd'hui desquels on est super fiers puis qu'on va continuer de vendre. Il y en a d'autres qui vont sortir de notre offre de produits. Puis ça reste que à travers tout ça, notre pain puis notre beurre, puisque les gens aiment de nous, pourquoi qu'ils nous achètent, puis pourquoi qu'ils nous connaissent, c'est à cause du t-shirt à poche. C'est ça qu'on fait le mieux. On est les meilleurs à faire ça. Puis c'est là qu'on va mettre nos efforts sûrement dans le futur. OK, donc en plus des t-shirts, c'est quoi justement vos objectifs pour les prochaines années? Donc, tu as dit peut-être justement de réduire l'inventaire, vous concentrer sur certains produits en particulier, mais est-ce que vous pensez aussi créer en fait des entreprises, mettons, pas uniquement vendre sur Internet, mais vraiment avoir des magasins au Québec ou peut-être même ailleurs, ou pour le moment, vous restez plus en distribution, donc par Internet? En fait, on est déjà vendu dans plein de magasins qui ne sont pas les nôtres. Donc, on va chez Simons, on va chez Sport Expert, chez Clément, on va partout. À plein de places, disons, au Québec pour l'instant. Puis là, le but dans les prochaines années, ça serait, par rapport à l'offre de produits, je ne m'avancerai pas. Puis on veut prendre des produits qu'on est sûr qu'on va bien faire et qui fit avec la marque. Donc, c'est ça le but, disons, puis la direction qu'on va dans laquelle on va aller. Puis on aimerait bien ça aussi être capable de transcréer la marque en anglais. Donc en ce moment, on a Poche et Fils qui est super francophone. Poche et Fils pour un anglophone, ça veut absolument rien dire et c'est dur à dire. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est sûrement trouver quelque chose de plus simple pour les anglophones, tout en gardant la même énergie de la marque. On pense que c'est là qu'il y a toute la valeur. Puis on pense aussi que les valeurs que la marque peut
partager, c'est des valeurs qui vont être dans tous les marchés, en fait. C'est juste qu'ils vont prendre différentes formes, tu sais. Nous autres, c'était pas chez Fils, c'était un peu, on se prend pas au sérieux, on veut donner une émotion positive à tout le monde qui voit soit le produit, les réseaux sociaux, le site web. Puis ça, tu sais, au début, ça se traduisait par des jokes de poche. C'était simple comme ça marchait super bien. On s'est fait un peu connaître comme ça. Puis après, ça, c'est plus dans, on est drôle au quotidien, on se prend pas au sérieux. Puis ça, dans tous les marchés, je pense qu'il y a une place pour ça. S'il n'est pas déjà prise par un joueur dans ces marchés-là. Donc, ça va juste être de trouver une façon d'aller rejoindre les gens avec de la même façon qu'on les a rejoints ici, mais concrètement à travers d'autres allusions, d'autres références, d'autres éléments nostalgiques, d'autres trucs qui vont faire sourire les gens d'ailleurs. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais ça te poser des petites questions, en fait, en rafale. Puis la première, c'est quoi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je dirais que c'est l'esprit d'équipe parce que tout seul, tu sais, j'ai toujours fait des sports d'équipe, bien que j'aime jouer au tennis aussi, tout ça, mais j'ai l'impression que la cohésion que tu peux aller chercher avec une équipe est tellement plus puissante que tout ce que tu peux faire seul. Puis, tu sais, on n'est pas des surhumains, des dieux, là. Des fois, on a des downs. Des fois, ça va moins bien. Puis, c'est le fun d'avoir d'autres gens à côté de toi pour te cheer up un peu ou pour les cheer up quand que eux autres ne vont pas très bien ou vont moins bien, tu sais. Fait que c'est un peu l'effet exponentiel que tu peux avoir en tant qu'équipe. Puis aussi, petite envie de gagner tout le temps, là, de la compétitivité, puis, la persévérance. Ça fait que aujourd'hui, on n'accepte pas. En fait, on a des standards super élevés pour nous, puis on veut jamais arriver deuxième. On veut toujours être les meilleurs dans ce qu'on fait. Puis je pense que ça nous a un peu mené où ce qu'on est aujourd'hui. Parfait. Quel est ton plus beau souvenir sportif? La Coupe Vanier en 2014, c'était fou. Dans le fond, tu viens du Rouge et Or, fait que on connaît la renommée du Rouge et Or pour avoir gagné des tonnes de championnats canadiens de football universitaire. Mais les Carabins, on a juste gagné une fois. Puis on a gagné devant nos fans à Montréal. On a battu le Rouge et Or chez eux. C'était fou. C'était incroyable cette expérience-là. On était un peu les underdogs. On l'est encore en fait, les Carabins. Mais ces victoires-là, là, cette fin d'année-là, même toute cette saison-là, c'était vraiment incroyable. Puis ça part, comme je disais, de l'effet de l'équipe dans tout ça. On était tellement unis, puis tellement... Tu sais, genre, cette année-là, les, les gens ou les joueurs qui jouaient pour, pour avoir une place dans l'équipe en tant que partant, puis qui l'avaient pas, étaient juste contents que quelqu'un de meilleur soit là pour eux, pour l'équipe, dans le fond, pour nous amener plus loin. C'était vraiment spécial. On a comme mis les égos de côté. On s'est juste dit cette année, là, on gagne. Puis genre, c'est tout ce qui importe. Peu importe c'est quoi l'apport que moi, en tant que personne, je vais avoir dans cette équipe-là. On s'est juste dit non, on gagne, puis on va être heureux par la suite. On va avoir atteint le but ultime. T'sais. Fait que ça a été mon plus beau souvenir. Parfait. Puis ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Ton meilleur conseil? De bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est Puis tu sais, c'est pas juste avec des partenaires d'affaires, c'est aussi avec des mentors, avec des employés, avec des gens juste pour te supporter parce que c'est une super belle expérience. Ça te fait passer à travers des montagnes russes d'émotions, ça te fait apprendre énormément. Je pense que ça peut te faire apprendre plus que d'être sur le marché du travail en général, dans un poste junior, puis tout ça, parce que tu touches à tout. Puis tes actions sont directement reliées au retour que tu vas avoir sur
surinvestissement sur ces actions-là. Donc juste de bien s'entourer, ça fait que disons, les chances de succès sont pas mal plus élevées. Puis ça rend tout ça encore plus le fun parce que t'es plusieurs à travailler dans la même direction. Il y a des erreurs qui vont être évitées à cause des questions que tu peux poser à ces gens-là qui t'entourent. Fait que le pouvoir de l'équipe, c'est vraiment, vraiment important. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Dupeau pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 22e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.